Bonjour à tous, nous sommes lundi et nous sommes de retour pour l'émission de rentrée de Turfu les éditions. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, voilà, des vacances entre nous et aujourd'hui on va donc vous faire le bilan de ce qui s'est passé l'année dernière, ce qui est à venir chez Turfu. Voilà, on va vous présenter toutes nos surprises, enfin pas toutes quand même, parce qu'on vous en garde quelques-unes, mais ce qu'on peut vous présenter, on va vous le dire et voilà, on va vous faire rêver aujourd'hui. Avec moi donc en studio nous avons Paul, Céline et Heather. Bonjour à vous. Bonjour. Et je pense qu'on va pouvoir commencer tout de suite, peut-être une petite virgule avant, ça sera sympa, je lance la virgule et on va donc pouvoir commencer tout de suite avec Céline qui va ouvrir le bal en tant que présidente de Turfu les éditions. Alors bonjour à tous et bienvenue à cette émission de rentrée de Turfu. Ça y est, Turfu c'est sa rentrée, toutes les écoles, tous les collèges sont à peu près rentrés. Donc nous aussi, il va falloir qu'on fasse notre petite rentrée. Alors Turfu, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Comme tout le monde, on a été en confinement, mais Turfu n'a pas chômé pendant le confinement. On vous a préparé plein de petites choses pour être au taquet maintenant en septembre. Donc on vous a préparé des livres, c'est-à-dire que nos éditeurs et éditrices ont travaillé d'arrache-pied pour vous offrir des nouveautés littéraires pour cette petite rentrée littéraire et pour plus tard. Ensuite, on a eu des changements récents aussi. Par exemple, cet été, sur notre site internet, on a un tout nouveau site, tout beau, fait par Corentin. Et oui, et tout est magnifique. Il est tout magnifique, il y a passé beaucoup de temps et on est très content de ce nouveau site, beaucoup plus aéré, beaucoup plus neutre, avec plein de nouvelles choses dedans et toujours nos auteurs en avant. Voilà, c'est ça. Et avec ce nouveau site, c'est accompagné d'une nouvelle charte graphique. Donc par exemple, on a changé notre logo, on a changé un peu notre communication pour vous offrir... On avait besoin d'un petit coup de neuf. Turfu avait besoin d'un petit coup de neuf, comme je pense un peu tout le monde avait besoin d'un nouvel élan là actuellement. Donc au bout de 4 ans, on s'était dit qu'il fallait peut-être qu'on change notre logo, ce qui a été fait, et ce qui a été magnifiquement fait par Paul et Corentin. Donc on est très très content de notre nouveau logo, notre nouvelle charte graphique et notre nouveau site internet. Donc vous pouvez aller le découvrir sur turfuleséditions.com. Le site est tout beau, allez-y. Voilà, il est tout beau, tout est propre. Voilà, les logos, ça a été un long travail à faire parce que forcément on était attaché à notre Janus. Donc le faire évoluer, ça a été un long débat en interne. Et on est content finalement du résultat et on espère que vous le serez aussi. Vous n'êtes pas trop déboussolés. Mais ne vous inquiétez pas, le contenu est toujours le même, toujours aussi qualitatif. Nos livres sont là, vous pouvez aller les consulter. Et en parlant de livres, enchaînons directement. Qu'avons-nous au programme, Paul? Alors, il y a un livre qui est sorti vendredi soir à 18h. Ça s'appelle L'Oued rouge d'Antoine Delaunay. Donc, je vais vous parler du tout premier livre historique disponible chez Turfu parce que c'est la première fois qu'on a un livre qui raconte l'histoire, justement. Donc, L'Oued rouge d'Antoine Delaunay, sociologue diplômé de l'École des hautes études en sciences sociales. Donc, La Rouxière, en Loire-Atlantique, est l'une de ces communes de France, sage et paisible, dont la guerre d'Algérie vint tracasser la quiétude. Son nom lui viendrait d'un ruisseau qui coule en bas dans son bourg, dont le fond est décoloré de roux par des taches ferrugineuses. En Algérie, le sang de l'un de ses enfants vint colorer de rouge le fond d'un oued. Donc voilà, ça c'était le résumé du livre, qui, à mon goût, place parfaitement... qui permet de cerner justement ce qu'on va apprendre dans le livre. Et donc justement, ça indique la guerre proprement parlée. En prenant comme cible son village d'enfance et les témoignages d'habitants de celui-ci partis à la guerre, l'auteur leur offre alors un hommage singulier et permet en même temps au lecteur de mieux comprendre un conflit qui était déjà perdu d'avance. C'est alors un réel devoir de mémoire que l'auteur a réalisé en écrivant ce livre. Donc ça recueille à la fois des témoignages de belligérants français qui sont partis en Algérie faire la guerre et des écrits de l'auteur sur ce qu'est une guerre, ce qu'est une paix. Donc tout ça c'est dans le préambule de la guerre avant de recueillir justement les témoignages et des explications sur l'histoire de la colonisation algérienne et donc de la décolonisation. Justement, il explique parfaitement les enjeux de la colonisation et pourquoi justement la France s'est engagée dans cette guerre. Moi, j'ai sélectionné un petit passage du texte qui pour moi raconte parfaitement ce qu'on pourrait apprendre en lisant ce livre et donc ce que je vous encourage d'ailleurs à faire. Donc la paix, c'est seulement de la guerre contenue,
de la guerre empêchée ou de la guerre différée, de même que la guerre est toujours de la paix, qui attend la solution ou la dissolution de la guerre dans la négociation, la diplomatie, d'autres politiques ou, hélas, dans une autre violence telle qu'une autre guerre ou une mésaventure totalitaire qui est, elle aussi, une forme de guerre intérieure. Il n'existe pas de véritable antinomie entre la paix et la guerre, elle forme une continuité, un équilibre dans lequel, quand une s'estompe, l'autre se développe en un cynique et imparable mouvement alternatif. Donc c'est les premières lignes du livre justement qui sont placées avant les témoignages justement. Et donc l'auteur il place des images dans le livre, des images qui proviennent des témoignages, qui permettent de placer, enfin de mieux se rendre compte de la brutalité de la guerre et de ce qu'ils faisaient là-bas. Et donc, ce livre il est disponible depuis vendredi 11 septembre 2020 sur le site de Turfu les Éditions. Donc, historien aguerri ou en devenir, curieux et avide de comprendre, ce nouveau livre est fait pour vous. Car quoi de mieux que des témoignages de personnes ayant vécu cette guerre pour la comprendre. Eh bien, merci beaucoup, Paul, pour ce merveilleux livre qu'on vous recommande de lire. Oui, parce que voilà, ça fait du... On découvre vraiment l'histoire de cette guerre sous un angle plus local, forcément, avec le village natal d'Antoine Delaunay. Donc on vous le recommande, lisez-le, il est disponible tout de suite sur le nouveau site de Turfu les Éditions. Et on va pouvoir passer maintenant au moment teaser, c'est les livres qu'on n'a pas encore sortis, qui arrivent et on va tout de suite pouvoir commencer avec Heather, qu'as-tu à nous présenter? Alors, c'est un nouveau livre qui n'est pas encore sorti sur le site de Turfu, de Louise Hamon. Donc c'est le récit de son voyage au Japon, qui s'appelle Komorebi. En français, on pourrait le traduire par la lumière du soleil filtrée à travers les feuilles des arbres. Donc au départ, c'est un voyage universitaire. Elle est allée à Yokohama, au Japon. Mais c'est aussi le récit de son aventure finalement là-bas. C'est un roman, enfin on va pas tout vous spoiler, mais c'est un roman graphique aussi. Oui. Donc donc elle a fait le texte, mais elle a aussi fait les illustrations. Elle a tout fait elle-même parce qu'elle a beaucoup de talent en écriture et en dessin. Elle a d'ailleurs fait des illustrations pour Turfu. Oui, au tout début de Turfu. Voilà. Si vous nous écoutez et que vous connaissez ces illustrations, vous êtes vraiment un ancien ou une ancienne. C'est ça. Et donc c'est un roman graphique, donc c'est très intéressant. Et elle a une très jolie plume, tant pour l'écriture que pour le dessin. Donc voilà, c'est très joli. Donc on vous invite à le lire dès qu'il sera sorti chez Turfu les Éditions. Voilà. Au courant octobre. Ouais, courant octobre, il sortira. Voilà. Bien sûr, on vous tient au courant sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Voilà, nous sommes partout. Venez, on vous attend. Eh bien, je vous propose, pour faire une petite pause en musique, nous allons donc détendre l'atmosphère. Eh bien, lançons tout de suite la pause musicale et on se retrouve juste après.
Et nous sommes de retour, voilà, on espère que cette pause vous a plu. Et on continue tout de suite avec les annonces. C'est moi qui vais commencer pour une fois et c'est une annonce qui je pense va vous faire plaisir parce que l'année dernière nous avons donc commencé l'émission Point Virgule et si on a eu des départs un peu faibles pour une nouvelle émission, tout est relatif. C'était le démarrage. Enfin, on a réussi quand même à atteindre de bonnes audiences en fin d'année et donc on peut tout de suite vous annoncer le retour de l'émission Point Virgule. Avec des nouvelles têtes. Voilà, c'est ça. Peut-être des nouvelles têtes, peut-être des nouvelles voix. Pour tout vous le dire, on ne sait pas trop nous non plus comment ça va se passer, mais voilà, on va improviser, on va faire ça sur le fil et vous découvrirez ça très prochainement, je pense, courant octobre également. Point Virgule reviendra. Et Point Virgule reviendra avec sa petite sœur Point Virgule musicale. Donc, vous connaissez les points virgules. On avait testé un point virgule musical fin d'année dernière, au mois de juin, il me semble, mai-juin, c'était ça. C'est ça. Au mois de mai-juin, qui avait plu. Oui, qui nous avait plu apparemment. Donc on va essayer de refaire ça. On a du coup un petit décor en vidéo et tout. Voilà, on était installés, il faisait super chaud. Il faisait très chaud, mais on avait beaucoup aimé ce moment de partager nos petits coups de cœur musicaux. Ça changeait un peu de littérature et de ce qu'on fait d'habitude. Donc n'hésitez pas aussi à nous envoyer des commentaires, des suggestions, de vos avis sur comment on pourrait faire pour que ce soit encore plus convivial pour vous. Et voilà, Point Virgule Musical revient avec Point Virgule. Voilà, c'était la petite surprise d'émission. Et bien sûr, pour l'instant, on vous annonce ça comme émission, mais mystère. Des choses sont à venir. Voilà, c'est ça, que des choses sont à venir et vous découvrirez tout ça dans l'année. Pour continuer maintenant, parlons livre audio, parce que voilà, qu'avons-nous annoncé en livre audio ? Eh ben, il y a un tout nouveau livre audio qui va sortir, Je n'ai pas pleuré sur la tombe de ma mère, de Laurent Dols, qui seront prochainement à découvrir sur le site de Turfu et de Delta FM, la radio. Voilà, ce que vous avez découvert du coup, Je n'ai pas pleuré sur la tombe de ma mère il y a 2 ans maintenant. Il y a 2 ans maintenant. Un magnifique livre de Laurent Dols qui nous avait nous tapé dans l'œil et un coup de cœur Turfu. C'est pour ça qu'on l'a publié. Et maintenant, l'année dernière, ça a été enregistré par Augustine et Pauline dans les studios de Delta FM et vous pourrez le découvrir cette année encore, fin septembre, je pense. Parce que fin septembre, octobre, on vous diffusera. On fera des petites capsules, je pense. Oui, c'est ça, des petites capsules, peut-être une fois par semaine, on verra. Et vous pourrez le découvrir, donc ces livres audio à emporter partout. Si vous n'avez pas le temps de lire, mettez dans la voiture et vous pourrez écouter Turfu. Et également un deuxième livre audio qui arrive, c'est Nelson Melody. Voilà, ce livre, c'était l'un de nos premiers chez Turfu, notre premier grand roman, et nous avions commencé à faire des livres audio, mais malheureusement jamais terminés. Donc forcément des contextes de départ, plus la crise sanitaire qui est arrivée, nous n'avons pas pu le terminer. Mais cette année, la suite arrive, et vous pourrez donc découvrir tout ça prochainement. Prochainement. Voilà, comme ça, je vous dirais janvier 2021. Voilà, disons janvier 2021. Voilà. Ce sera peut-être avant, non, on va pas dire des malheurs, ça sera peut-être avant. Voilà, janvier 2021 et vous pourrez donc découvrir le retour de Nelson Melody, pareil, le premier grand roman de Turfu, donc qui nous tient énormément à cœur. On espère que ça vous plaira également. Et pour finir, je pense que oui, Céline, as-tu un mot de la fin ? Bien sûr, pour finir l'émission, on vous a un peu fait découvrir ce qui allait arriver cette année là pour notre petite rentrée, tous les projets aussi, on a encore plein d'autres projets derrière, mais qui sont en background et qu'on vous fera découvrir au fur et à mesure de l'année pour vous tenir toujours en haleine. Donc voilà, mais Turfu, à côté de tout ça, on fait plein de choses, mais on est surtout une association. Turfu, ça fonctionne comme ça, on fonctionne parce qu'on est une association, parce qu'on a des membres très actifs qui nous le rendent bien, qui font des choses extraordinaires tous les ans. Et donc cette année, on va faire une grande assemblée de rentrée sur Poitiers pour pouvoir ramener du monde encore plus, parce qu'on a envie de faire découvrir notre association, on a envie que plus de monde s'implique. Si vous en avez envie, vous pouvez rejoindre Turfu, c'est ouvert à tous. On a toujours besoin de nouvelles têtes, de nouvelles idées, de nouveaux regards sur notre travail. Donc grande assemblée de rentrée qu'on vous communiquera sur les réseaux sociaux dès que la date sera fixée.
pour Turfu, et donc vous pouvez rejoindre l'association Turfu. Vous pouvez nous envoyer des mails sur turfu.leséditions@gmail.com si vous avez des questions sur l'association, des envies, voilà, tout ce qui vous passera par la tête et que vous avez envie de partager avec nous. Et on vous tient au courant pour l'assemblée de rentrée. Voilà, bien sûr, à préciser, assemblée ouverte à tous, vous n'avez pas besoin d'être membre pour venir. Cette assemblée, si on peut vous donner pour l'instant un programme très très large, ça va surtout être des animations autour du monde de l'édition. Voilà, nous, on va vous présenter ce qu'on fait, on va vous parler de comment on édite, pourquoi pas faire intervenir des auteurs, des autrices, voilà. Tout ça, bien sûr, c'est sous réserve de combien de personnes viennent, parce que forcément, on va avoir une jauge, et c'est pour ça que guettez nos réseaux sociaux, car vous allez pouvoir vous inscrire, et voilà, et on vous communiquera les dates au plus tôt, mais on espère vraiment que ça va vous plaire, et surtout que vous vous déplacerez, que vous viendrez nous voir. Mais voilà, ça va être une superbe assemblée. On espère vraiment pouvoir vous faire découvrir Turfu à tout le monde, et voilà, on vous donne rendez-vous début octobre sur Poitiers. Voilà, on vous donnera les dates avant, bien sûr. Et voilà, je pense qu'on arrive en fin d'émission, donc on va surtout finir sur un rejoignez Turfu. Parce que voilà, nous sommes d'une association et nous avons besoin de membres. Si vous avez envie d'éditer, d'être auteur, de faire de la communication, de faire de la vidéo, n'importe quoi, Turfu c'est ça aussi. C'est certes des livres qui sortent le plus régulièrement possible, mais derrière il y a vraiment tout un mécanisme de fonctionnement et on vous encourage à nous rejoindre. Voilà, donc si vous avez, n'hésitez pas, turfu.leséditions@gmail.com, n'importe quelle question, une envie d'adhérer, voilà, envoyez-nous un mail. Eh ben, merci pour cette émission, Corentin. Merci à vous d'avoir été là. Merci Paul, merci Heather, merci Céline. Et on va donc pouvoir se dire à une prochaine fois. Très vite. À très vite. Ouais. Au revoir.